Et bonsoir à tous et bienvenue ici à La Rochelle pour cette deuxième émission de Chut on écoute la télé spéciale Festival de la Fiction. Est-ce que le public vous êtes là ce soir? Oui. Et il y a du monde ici sur le cours des Dames. On est juste entre la terrasse de la brasserie des Dames et la belle Illoise qui nous accueille ce soir. Merci en tout cas pour cette deuxième soirée au Festival de la Fiction, pour ce festival incroyable qu'on est en train de vivre depuis mardi. Épuisant mais incroyable, et je peux vous dire qu'on est en train de vous ramener plein de belles interviews. On est en direct sur LNFM, sur Vogue Radio, on est en direct également sur nos réseaux sociaux ici même, sur notre page Facebook Chut on écoute la télé. Et évidemment vous pouvez nous suivre avec l'image en plus, parce que ce serait dommage ce soir de ne pas avoir l'image, puisque je vous demande s'il vous plaît public de faire un tonnerre d'applaudissements pour tous nos invités pour représenter ce soir un si grand soleil. Yvon Bach, Tonia Kissinger et Olivier Seninger qui sont là ce soir avec nous. Merci d'être là. Et puis pour représenter Mère Indigne qui a été projetée cet après-midi, enfin même la sortie de projection s'est fait il y a moins d'1 heure, Anne-Elisabeth Blateau et Romain Fisson. Alors on va juste revenir avec vous sur votre sortie de Projo, on va dire, puisque Anne-Elisabeth et Romain, vous avez co-réalisé cette série qui sera prochainement diffusée sur France.tv, 10 épisodes, où Anne-Elisabeth a également co-signé le scénario. Alors ça fait quoi de l'avoir montré pour la première fois du public? J'étais très émue juste avant la... Ça va pas là le micro? J'étais très émue vraiment avant la projection, je pensais pas, mais voilà, j'ai pas réussi à articuler un mot. Et après, on vient d'en sortir et je crois que voilà, les échos sont bons. Ça a rigolé dans la salle? Les gens ont rigolé, c'était évidemment la première chose qu'on attendait, c'était le rire du public. Donc voilà, pour l'instant, je suis une femme comblée. Romain, tu as signé la réalisation toi aussi, donc avec Anne-Elisabeth. Vous avez travaillé ensemble sur cette série qui est un portrait d'une femme hein, finalement qui essaye voilà, de mener tout de front. Un peu une femme d'aujourd'hui. Oui, mais tu m'amènes à ce que j'allais. Alors attends, hop, ça arrive le son, hop. Est-ce qu'on a du son pour Romain? Attends, je te donne. Bah, voilà, ça y est, ouais. C'est bon, on a du son pour Romain. Tu m'amènes à quelque chose que je voulais compléter de ce que Anne vient de dire, c'est que le personnage de Rachel, interprété par Anne, nous fait beaucoup rire parce qu'il est assez punk, assez destroy, assez rock, qu'elle s'embarque dans des trucs complètement idiots et tout ça, mais nous touche beaucoup, c'est un passage très touchant, très émouvant. Et... Voilà. Ok, et donc ce portrait de femme, comme tu dis, j'espère qu'il va toucher suffisamment de monde, qu'on va être embarqué dans le rire et qu'on va être embarqué dans ce qu'elle traverse d'émouvant aussi. Et j'ai eu le sentiment pendant la projection que les gens prenaient du plaisir et à la fin aimaient ce personnage, malgré tous ces débordements. Et voilà, c'était l'essentiel, c'était là-dessus qu'il fallait qu'on se concentre. Et j'espère que la série atteindra son but. Écoute, j'en suis sûr. En tout cas, ça sera mis en ligne sur France.tv courant 2024, hein, je crois premier trimestre 2024. En tout cas, on attend avec impatience la date. Et puis la bonne nouvelle, c'est que vous reviendrez dans Chut on écoute la télé avec quasiment toute l'équipe, avec votre producteur, avec Bagaréas, avec également une des stars de nos chers voisins, Jean-Baptiste Chemerdine aussi qui joue dedans. Vous serez là tous ensemble hein, lors de la mise en ligne. On vous invite, Paris tenu, vous serez là? On revient. Pareil. On peut applaudir s'il vous plaît très fort, s'il vous plaît, Romain Fisson et Anne-Elisabeth Blateau, qui sont restés juste à côté boire un coup pour justement passer ce début d'émission en direct avec vous pour vous livrer leurs impressions. Merci beaucoup en tout cas les amis. Merci à tous les deux. Alors on va parler d'un si grand soleil aussi bien sûr, parce qu'un si grand soleil ça cartonne. Et alors le mot est faible, puisque à 20h45 aujourd'hui vous êtes plus de 4 millions tous les soirs à vous suivre et à suivre vos aventures, celles de Clément notamment et de Janet bien sûr, et de tous les autres aussi. Un succès qu'on doit notamment à Olivier Seninger qui est là. Olivier, alors est-ce qu'on entend Olivier au micro? Est-ce que ton micro marche Olivier? Ben on va voir. Ah bah oui, il marche, il court même. Ah oui, il court. Olivier, surpris de voir ce succès perdurer? Bah surpris tous les matins, tous les matins je suis tendu, puis bon bah les gens merci de continuer à nous regarder, ça fait très chaud au cœur, donc oui un peu surpris, mais enfin j'espère que ça va durer encore quelques mois, quelques années, quelques décennies, voilà. Mais il n'y a pas de raison, et puis en plus il y a tout le temps en tête des nouveaux personnages, des nouvelles histoires, des nouvelles intrigues qui font envie là. Ah oui, bah
On a plein de personnages formidables. Moi, j'ai très envie de continuer à raconter les aventures de Clément et de Jeannette. Je suis un peu... il y a quand même quelque chose à raconter. Un jour, Jeannette découvrira la face cachée de Clément, j'en suis sûr. Quoi. On a hâte. Bien sûr. Déjà qu'on a découvert quand même quelques faces, alors pas cachées, mais quelques faces quand même de ce pauvre Clément qu'on a vu de toutes les couleurs ces derniers mois quand même. Mais oui, Le il arrive, pauvre. oui, il arrive plein de choses. Il était victime d'une injustice terrible qu'il a vraiment il a eu du mal à vivre, justement. Et puis il était jaloux aussi. Il est jaloux de cette relation qu'entretient Jeannette avec ce prêtre. Hein. Elle passe beaucoup de temps avec lui, à faire des maraudes. Elle parle beaucoup de ce prêtre. Je sais pas pourquoi Tonia, c'est quand même la deuxième fois que ça lui arrive dans une série cette histoire-là. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai à inspirer les auteurs à défroquer des prêtres. Je sais pas. Non, mais c'est juste c'est une blague comme ça. Mais c'est vrai que... Non mais tu sais que mon beau-père me le dit encore. Par exemple, il me dit non, il est encore mis avec un prêtre, c'est pas possible, parce qu'à l'époque ils m'ont dit non, quand même pas. Non, c'est différent. À l'époque, c'était mon ex-mari. Donc C'est ça vrai. n'a rien à voir. Là, c'est un prêtre que je ne connaissais pas avant. Donc, voilà. Non, mais ce qui est beau aussi, c'est de découvrir justement comment mon partenaire, mon mari, réagit par rapport à ça. On ne savait pas que c'était un homme jaloux, maintenant on le sait. C'est ça qui est fabuleux avec ce programme, c'est que nous, on découvre nos personnages au jour le jour. On découvre, si on est jaloux, si on est religieux, on découvre ça à fur et à mesure que nos auteurs nous écrivent des histoires. Donc, c'est pas comme dans d'autres projets où on connaît la fin tout de suite de ce qu'on va jouer. Tu as prononcé un mot qu'il ne faut jamais prononcer. Le mot fin. Alors pardon. Donc oui, mais justement, il y en a Pas de fin, pas pour sur l'instant. cette série. Donc il y en a pas. Donc ça mais c'est fabuleux de se découvrir soi-même, enfin nos personnages, à fur et à mesure qu'on lit les épisodes. Et ce qui est génial, c'est qu'on sait qu'on a juste effleuré certaines certaines facettes de notre caractère et qu'on peut approfondir et on ne sait pas où ça peut aller, mais c'est comme dans la vie. On ne sait pas comment on va réagir demain si on est face à une situation critique. Comment on réagit? On pense pouvoir réagir d'une certaine façon, mais est-ce qu'on va vraiment réagir comment on pense? Voilà. Ah, Olivier. Et c'est vrai que oui, il faut jamais prononcer le mot fin. Et Olivier est bien placé parce qu'il a travaillé quand même sur une série qui s'est bien inscrit le mot fin et qui renaît de ses cendres quand même. Et Alors oui. comme quoi le mot fin, il est jamais définitif. J'en suis très heureux que Plus belle la vie est une suite et Plus belle la vie renaît identique. J'imagine, je ne sais pas exactement, mais voilà. Donc mais là c'est un si grand soleil. Alors, on a Bibi Tanga qui est avec nous aussi. Ouais, Bonsoir. ça va bien? Ouais, ça va. Bon, alors, lui, il essaye de chasser un peu, en quelque sorte, ce tueur qui sévit, ce justicier, en quelque sorte. Ouh là là. Et ce qu'il n'imagine pas, c'est qu'il est tellement proche qu'il ne voit rien. C'est ça en fait. Hein, c'est Quand un on peu est trop ça. près, on voit pas en fait. C'est bien résumé, Sophie? Notre attachée de presse à veille au grain dit attention, qu'ils disent pas n'importe quoi. Non mais c'est vrai, il est tellement près qu'il voit pas. Mais c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. C'est- Souvent on a tout en face de soi et on ne voit pas. Mais c'est génial des Bah oui. personnages comme ça, justement, c'est ambivalent et que on l'apprécie aussi, hein, ce personnage malgré tout, malgré les horreurs qu'il Exact, fait, ouais. mais comme il dit que c'est pour le bien, il soigne le mal, enfin le bien par le Bien par le mal. mal, exactement. C'est ça qui est dingue. Et ça le rend attachant, on va dire. Bon, cette expérience d'un si grand soleil pour toi, Bibi? Magnifique. Ouais. Magnifique. Ça me fait découvrir ce monde et de la comédie et des intrigues. Il y a un peu de tout. Il y a du suspense, il y a de la comédie, il y a de l'amour. C'est fascinant. Il y a eu un soutien quand même du commissariat, pour le coup, ce qu'on appelle entre nous souvent le comico dans les séries, envers Clément, dans l'épreuve qu'il a subie. Alors, sauf un ou deux, hein. Mais il y a eu quand même un soutien de son équipe sans faille, hein, malgré tout. Oui, mais après, oui, c'est des gens qui se respectent énormément et qui s'aiment beaucoup, en fait, au fond. Alors que, oui, ils sont confrontés au pire de l'humanité, mais c'est ce qui, sans doute, les rapproche et crée ces liens-là, bien sûr.
Mais c'est important, hein, d'ailleurs, j'imagine, dans ce travail qui est ce lien fort. Il a un soutien de sa femme aussi. Hein. Oui, un peu moins en ce moment, mais ouais. Là, je peux plus, rien faire, Tonia, hein, pour essayer de relever. Hein, je sais, Annie, en plus. Bon, Olivier, comment on va se sortir de là, justement? Comment on va se sortir? Allez-vous me la faire fauter avec le prêtre ou pas? Je vais pas vous le dire, hein, évidemment. Ça gâcherait notre plaisir. Savoir, non? Parce qu'ils allaient encore plus regarder, justement. Je ne sais pas. J'espère que non, quand même. Oh bah non. Écoute, non, c'est pas possible. Tu vois. Ce serait dommage de mettre en péril le couple. Eh oui, c'est pas faux. Voilà. Puis de mettre ce couple en péril et avoir une aventure avec ce prêtre. Hein. Parce que tu es jaloux. Je ne le sais pas, je ne le saurai sans doute jamais. Tu es jaloux. Ah, c'est dommage qu'on n'en parle pas tout dans le micro parce qu'il y a une scène de ménage qui est en train de se faire. Oui, non, mais parce que je lui rappelle qu'il Alors est que c'était jaloux, il y a 10 même minutes s'il et est qu'on pas vient de jaloux changer dans de la série quand même, les deux là. Non mais on est souvent comme ça, hein, même au HMC. Bon, on aura l'occasion de recevoir Olivier aussi hein, dans Chut, on écoute la télé très prochainement, qui viendra nous donner un peu les grandes lignes des intrigues qui nous attendent dans les 3-4 mois qui viennent, parce qu'il va s'en passer encore de bien belles hein, dans Un si grand soleil, où à Montpellier la vie n'est pas toujours de tout repos quand même, il faut le dire. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais je sais. Ah oui, mais j'adore cette ville, donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier vraiment infiniment parce que je sais que vous avez mais un planning digne de ministre, même si on a eu le ministre de la Culture il y a quelques jours ici à La Rochelle. C'est presque pire pour vous puisque vous avez des hordes de fans qui vous attendent demain. Les places pour les dédicaces se sont arrachées. Vous allez être coursés partout dans La Rochelle pour essayer de dégoter la précieuse photo. Et ça, j'avoue que c'est aussi la rançon de la gloire, finalement. N'est-ce pas? Et bien sûr, évidemment, oui. Quel bonheur! Je suis en train de regarder justement les photos. Il y a les photos qui arrivent. C'est une photo qui a été prise le mois dernier. Oui, c'est ça. Méchant. C'est pas possible ça. Scène de ménage en direct encore. C'est ça. Scène de ménage. On va applaudir s'il vous plaît Bibi Tanga, Yvon Bach, Olivier Solinger et Tonia Kissinger qui sont avec nous. Ainsi grand soleil, c'est tous les soirs et ce soir d'ailleurs. Ne ratez pas le rendez-vous à 20h45 sur France 2. Le rendez-vous est pris, les amis, soyez là et fidèles évidemment pour qu'on continue à découvrir de nouvelles intrigues. On va marquer une pause, on va changer de plateau dans un instant. Nicole Ferroni, Mehdi Sado vont nous rejoindre. On va avoir également après 18h30 4 acteurs de Ici Tout Commence qui vont venir nous rejoindre ici sur le plateau. Jean-Michel Tinivelli va passer aussi nous faire peut-être un petit coucou. Non? Ah, il vient nous envoyer un message. Bon, alors Jean-Michel, et on le retrouvera dans Simon Coleman dans une semaine. Voilà, j'ai fait un petit coup de pub quand même, juste après Un si grand soleil. Juste après Un si grand soleil, vendredi prochain, pour un épisode inédit, mais vous le verrez, vous arriverez à le croiser dans les rues sans aucun problème. Allez, tout de suite, l'actu sport, on marque une pause de pub, on revient dans un instant direct de La Rochelle Public, vous êtes toujours là? Oui. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé en direct sur LN FM, Vogue Radio et nos réseaux sociaux. Chut, on écoute la télé, à tout de suite. Allez, de retour ici en direct de la brasserie des dames, ici notre partenaire est devant la conserverie à Belle-Îloise où nous sommes là. Ici pour ce deuxième numéro de Chut, on écoute la télé, le direct ici au Festival de la Fiction sur LNFM, Vogue Radio et sur nos réseaux sociaux. Chut, on écoute la télé. On a grand plaisir à vous retrouver ici. Je voudrais qu'on remercie nos partenaires pendant la même occasion. On va remercier la Part City de La Rochelle qui nous loge ici et qui nous permet de vous couvrir ce festival dans de bonnes conditions. Merci également évidemment à la Brasserie des Dames qui est un peu notre QG ici. On va remercier les macarons Nuance Gourmande à Saint-Médard-de-Nice et puis la cuvée du Gros GG du Château de Parnay qui nous régale ce soir. Voilà, comme ça on a fait les remerciements de tout le monde. Et je vais vous demander s'il vous plaît public de faire un tonnerre d'applaudissements pour Nicole Ferroni. Bravo, ah, Nicole, elle me fait toujours rire. La première fois qu'on s'est vu, elle sortait de son One Woman Show, une énergie Et là, paf. à revendre. Non, et en plus, là, par exemple, c'est gratuit. Ouais. Là, je ne la revends pas. Voilà, Ouais, je tu la tiens, donnes comme ça. Je la donne comme ça, moi. Ouais. Mais J'ai revu mon business plan et maintenant je le donne. Tu donnes de l'amour comme ça au public, du rire. d'Hélène FM. Après, oui, pas, Ah oui, pas oui. à tous les publics. Oui, il ne faut pas non plus Oh exagérer. là là, oh là là. On a Alors, cette idée-là. vous savez quoi? C'est que, en fait, Nicole joue ici à La Rochelle, à la Comédie de La Rochelle. Exactement. Et tu joues samedi, je crois. Je joue demain. Ah,
T'avais oublié. Non, non, ça y est, j'ai intégré c'est remonté. que samedi est également demain. Ah et ben voilà, et c'est à quelle heure demain? C'est à 17h. Alors c'est plein, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais par contre la bonne c'est qu'il paraît, Mon petit doigt m'a dit que tu risquais de revenir en 2024. Ah bah peut-être, oui. Non, parce que moi j'aime bien venir à La Rochelle. Donc oui, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Hein. En passant pour Fort Boyard, paf. Je sais pas qu'est-ce qui... Voilà. Ça c'est une autre aventure, parce que tu as fait Fort Boyard combien de fois, hein, contre nous 5 fois. Ah oui. Voilà. Et alors je sais pas si le père Fourard regarde l'émission. Ouais, mais vas-y, si t'as un appel à lui lancer, vas-y. Exactement. Il faut arrêter de m'envoyer dans le vide. La première année, je l'ai supporté. La deuxième, j'ai essayé de travailler sur moi. La troisième, j'ai vraiment dans une confirmation de cette volonté de m'améliorer. Mais voilà, 4-5 fois, je pense qu'à un moment donné, il faut... Oui, il faut changer, oui, quoi. il faut arrêter de toujours s'acharner. En fait, c'est le mot. Se renouveler. C'est le mot, exactement. Il faut se renouveler, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse faire? Par exemple, on pourrait aller faire des balades ensemble à La Rochelle. On ferait un date. Un date avec le père Fourard, par exemple. Bah voilà. Alors, je dis pas que le date serait concluant, mais voilà, on pourrait faire des choses qui soient plus douces. Bon, j'ai bien compris qu'elle essayait de conclure avec le père Fourard, c'était pas gagné quand même, hein, Nicole. Bon, en tout cas, il y a une super série. Une super série que nous on adore, qui s'appelle Asperger, et qui a été produite par OCS. Viens Tonia, c'est que Tonia était encore en train de signer des dédicaces. Et oui, c'est un rançon de la gloire. Ah mais on a des guests de qualité. Ah mais c'est de la folie ce soir. On est très heureux en tout cas de voir tout ce beau monde passer ici. Et donc oui, c'est ce qu'on disait, Asperger, saison 2 bientôt. Tanana, ça c'est un petit peu une exclu. Ça serait bien. C'est un petit peu une exclu du festival de la fiction. Effectivement, la série Asperger, donc, qui est sur OCS, a rencontré son petit succès, et donc OCS, tu fais la modeste. Voilà, exactement. Il faut aussi. Et donc OCS nous a s'est engagé normalement pour que la saison 2 se fasse. Donc elle est en cours d'écriture. J'ai pas encore vu les textes et donc en cours de tournage bientôt. Écoute, franchement, alors cette série, on peut la rattraper actuellement sur OCS à la demande. Vous pouvez revoir, en tout cas voir la saison 1. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez possibilité d'accéder à OCS. Ça raconte quoi en quelques mots? Raconte. Alors juste d'abord, pour la possibilité d'accéder à OCS, il y a mes beaux-parents qui sont abonnés, parce que moi-même j'avais pas d'abonnement. Voilà, après ils n'ont pas un hyper grand salon, mais voilà, ça peut être une source. Ils ont pris qu'un abonnement qu'un écran, donc il va falloir vous organiser. Voilà, exactement, faites des roulements. Et sinon, alors donc ce que ça raconte, c'est l'histoire d'une maman qui découvre qu'elle est autiste après avoir fait diagnostiquer son fils. Et donc voilà, et donc ça raconte aussi un peu toute la difficulté qu'il peut y avoir à se sentir intégré dans la société quand on présente des troubles du spectre autistique, et notamment en qualité de parent. Voilà, parce qu'elle essaye de faire bien, et puis des fois ses propositions en tant que mère sont un peu décalées par rapport à ce que la norme sociale attend d'elle, on va dire. Et il y a des vrais comédiens atteints de troubles autistiques, notamment dont la petite Angèle Roé que nous on a connue sur Andy Gang, et qui est absolument incroyable. Et c'est une jeune fille aujourd'hui qui vient sur les tournages, qui a tout le temps sa petite sœur avec elle pour se rassurer. Et on a fait connaissance d'Angèle à Luchon. Ça a été une rencontre qui nous a marqué, nous, énormément, et que tu as pu rencontrer, toi, dans Asperger, oui, sous ta manche un peu. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt elle qui m'a prise sous sa manche, parce que elle et les autres comédiens, donc que sont David Moki et Julien, donc bon, je me rappelle plus son nom de famille, Julien, mais en fait, eux, ils m'ont beaucoup guidée dans leur parcours et dans leur expérience de personnes autistes qui se confrontent au monde, au monde, je veux dire, voilà, qui des fois se retrouvent dans la difficulté, du jugement, de l'adaptation. Et en fait, ils ont été d'une grande aide pour moi. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Dans la série, mon personnage, il a un casque anti-bruit. Et moi, à la lecture du scénario, je me disais, oh, est-ce que c'est pas un peu beaucoup quand même? Est-ce que les personnes autistes ont toujours un casque anti-bruit? J'avais pas l'impression que c'était le cas. Et jusqu'au moment où, à la pause déjeuner, David prend son sac, sort son casque anti-bruit pour manger la totalité de son repas. Et je fais, ah d'accord, donc voilà. Donc j'ai vu que, et en fait, il m'a expliqué que oui, il y a beaucoup de personnes autistes qui du fait de l'hyperstimulation que peut générer le bruit, prennent des casques anti-bruit avec eux. Donc voilà,
voilà, et donc ils m'ont expliqué effectivement tout ce qui leur paraissait très juste dans le scénario, donc ça m'a beaucoup rassurée aussi à l'égard de ce qui était écrit, du travail des auteurs, même si j'en doutais pas tellement, mais voilà. Et ouais, ils ont été un super accompagnement pour moi. C'est une belle aventure, et puis une autre belle aventure, c'est Piquante sur Teva quand même. Ah mais oui, oh, Piquante sur Teva. Alors ceux qui n'ont jamais vu Piquante, c'est quoi? Raconte. Ah, alors, ceux qui n'ont jamais vu Piquante, déjà c'est un peu normal, parce que c'est pas facile de trouver Teva. Non, c'est la chaîne des femmes. C'est la chaîne des femmes, alors... C'est la chaîne numéro 1 des femmes. Oui, mais selon le fournisseur, selon si votre box c'est voilà, Orange ou Free, etc., on est soit sur la 34, soit sur la 71, soit sur la 58. Donc c'est vrai que voilà, des fois j'ai envie de dire aux diffuseurs, mettez-vous d'accord, mettez-nous sur un chiffre, voilà, ça sera mieux. Et donc c'est une émission qui n'est faite que de femmes. Moi je suis l'animatrice et il n'y a que des chroniqueuses. Évidemment on accepte les hommes en invité, on les accepte en téléspectateurs bien évidemment. Et en fait c'est une émission d'humour, d'actu, dans lequel voilà, chacune a une chronique vraiment bien différente. Il y a des fausses enquêtes, il y a des vraies enquêtes, il y a voilà, des micro-trottoirs, des sketchs, des personnages. Et cette année, donc on est à la 4e saison, on a la chance de passer de la... Parce qu'avant on était à 23h, donc on n'avait que les insomniaques qui nous regardaient, et en plus des insomniaques qui arrivaient à trouver la chaîne Teva, donc c'est dire voilà. Maintenant on a les gens maintenant qui vont pouvoir du coup ne pas être insomniaques, et ça c'est bien, puisqu'on va être diffusé à 21h et sur une plage plus longue, c'est-à-dire au lieu d'avoir des émissions d'1 heure, on a une émission d'1h30, donc vous aurez plus de temps aussi comme ça d'appuyer jusqu'à arriver à la chaîne 71 pour nous retrouver. Et on rigole bien et on dit beaucoup de choses, je pense qu'on ne pourrait pas dire sur les autres chaînes. Voilà. Est-ce qu'on a accès pour information justement au replay sur Sisplay par exemple, de la chaîne Teva sur Piquante? Tout à fait. Sur Sisplay, on regarde le replay. Donc, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Replay Teva. Sur Sisplay. Replay sur Sisplay. Et alors si vous avez Sisplay Max, c'est le grade, puisque là, vous n'avez plus de pub. Oh là là. C'est formidable. Bah oui, mais et en même temps, une petite pub de temps en temps. Hein. Ça fait manger. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit placement publicitaire là tout de suite? Non, tout est bon. Grâce au micro. Mais en tout cas, on est très heureux de t'accueillir, Nicole. Alors, pas trop stressée pour demain? La vérité, c'est que oui, je suis stressée. C'est vrai? Ouais, je suis stressée parce qu'en fait, c'est ma première date de tournée. Non, et demain, en plus, je fais un spectacle qui est très conceptuel parce que, puisque comme personne ne nous entend, je peux te en parler, secrètement, évidemment. Vas-y. Donc, c'est un spectacle que j'ai créé à Marseille et qui parle de Marseille et qui est en plus un spectacle de poésie. Donc, en gros, demain, tu fais bien de jouer à La Rochelle, finalement. Je m'apprête à faire demain un spectacle de poésie sur Marseille à La Rochelle. Est-ce que moi-même, je suis consciente de ce que je vais faire? Je ne crois pas. Mais voilà, dans la vie, je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et là, on peut dire que mon confort, il est pas là. Mais bon, moi, je suis prête à vivre des aventures. Si c'était sur Toulouse, tu prendrais plus de risques à La Rochelle. Voilà, mais là, normalement, sur Marseille, ça va aller. Parce qu'ici, il n'y a que les Toulousains que les Rochelais ont du mal. Oh là là. Ils ont un peu du mal à saquer, mais bon. Ouais, je comprends. Tout ça à cause de Big Feu et Olitre. Bah oui. Franchement. Alors, on va marquer une petite pause, les amis? Ouais, on marque une petite pause, on revient dans un instant, en direct ici, dans un instant, on va avoir les acteurs d'Ici Tout Commence qui vont arriver, Mehdi Sadoun aussi, qui va venir faire un petit tour sur le plateau. Alors surtout, ne bougez pas, on revient dans un instant, applaudissements publics. Oui. Vous êtes là, c'est bien, on est en direct sur LMFM, Vogue Radio et sur nos réseaux sociaux, chut, on écoute la télé. Le temps de tendre un petit macaron à Nicole Ferroni et on revient dans 1 minute 30. A tout de suite. Allez, de retour ici au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et on va revenir ici avec Nicole Ferroni, qui est toujours avec nous, qui va assurer l'intérim. Voilà, parce que c'est les aléas du direct. Et puis évidemment aussi les aléas des invités. D'autant qu'il s'est passé des aventures après qu'on ait coupé. Voilà, il y avait une coupe de champagne et je l'ai... On a du son pour Nicole? Ouais, impeccable, parce que j'ai l'impression qu'on n'entendait pas beaucoup, c'est pour ça. Ah non. On t'entend bien. Oui. T'as eu un petit accident? Oui, petit accident. Alors que j'étais en plein élan de jovialité, j'ai fait tomber une coupe de champagne. Braf, je me suis coupé la main, mais heureusement, madame avait un pansement. Regardez-moi ça. Ah oui, carrément. T'as carrément été obligé d'aller aux urgences, quoi, là. Non, c'est une petite coupure. Bon. Non, une coupinette. Une coupinette, bon, c'est le cas de le dire. Bon, Nicole, on va évoquer tes projets, puisqu'on a, voilà, alors saison 2 d'Asperger, Piquante, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver au niveau cinéma?
Théâtre ou télévision? Parce que je crois qu'il y a du cinéma qui sort bientôt, non? Non, je crois pas. Pas mais tout de suite, après, tout de suite? Pas tout de suite, mais non, mais le problème c'est que la plupart des autres projets, j'ai pas le droit d'en parler. Non, ce dont on n'a pas parlé et que j'aime beaucoup, c'est moi-même. Non, j'ai non. Là, non, parmi les projets récents qui sont sortis, j'ai fait un podcast pour Gulli qui s'appelle Oups. Et qui est un podcast de découverte scientifique, voilà, donc je me permets de le dire. C'est chouette. Et parmi les choses qui vont arriver, je vais animer bientôt une émission aussi sur Gulli, mais je peux pas vous en parler. Tu peux pas nous en dire Non, plus? je peux pas, j'ai pas le droit. Ni la thématique, ni rien du tout. Mais non, Bah non. j'aimerais bien. Bah oui. Mais bon. Bon, alors, a priori, si c'est sur Gulli, ça devrait être une émission familiale. Ah oui, c'est vrai. Ça donne un indice, effectivement. C'est pas le journal du hard, quoi. Pas encore. Hein, normalement, Non. si c'est sur Gulli, on C'est sauve les vrai. meubles. Hein. Oui, oui, c'est vrai. On a déjà une petite indication que ça devrait être un programme à regarder en famille et notamment avec les enfants. Ouais, exactement. Exactement. Vous êtes... mais comme quoi, vous êtes perspicace quand même, hein? T'as vu ça? Bah oui. Et on connaît quand même hein, le public de chaque... hein. Voilà, il y en a là-dedans. Oui, oui, il y en a, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors on disait que demain soir, tu joues à la Comédie de La Rochelle, à guichet fermé. Ah bah super, on t'attend alors. Oui, mais bon, ça, Petite appréhension. petite appréhension, même grande appréhension. Ouais. Effectivement. Mais t'es que je- contente quand même de mais- voir le public aussi fidèle? Oui, non, et puis aussi près parce que la Comédie de La Rochelle, c'est une salle que j'aime bien parce que le rapport public il est comment dire, très intimiste. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois voilà, des salles où en fait les gens sont loin et en fait on joue devant un public mais qu'on ne voit pas. Et ça c'est dommage parce que Oui. souvent, Et là, il y a une proximité Exactement. voilà, c'est dingue. voilà. Des fois, ça peut être perturbant d'ailleurs. Oh là là. Oh là là. Oui, ça peut être perturbant et des fois c'est même perturbé parce que Si il y t'as a- un lourd dans le public, t'es pas bien. ça arrive, ouais, l'as ça pour la arrive. soirée. Que le gars fait alors, Eh, piquante! Et tu dis, voilà, exactement. Et tu dis, monsieur, ça aurait été bien de prendre l'apéro après le spectacle, et pas avant. Bah oui, c'est ça, mais qu'est-ce que tu veux? Mais on ne choisit pas toujours Son public. Même si on a souvent le public qu'on mérite. Bon, écoute, à méditer. Voilà. Bon, Nicole, sinon, là c'est ton premier, mais alors tu vas passer un peu partout là, après. Tu vas faire une tournée? Exactement, je vais faire une tournée. Je vais aller, j'irai pas à Toulouse, bien sûr. Non, je rigole parce qu'en plus, ma prochaine date c'est Toulouse. Ah bah c'est bien ça. Voilà, mais non, c'est bien parce que tout Bah à oui. l'heure tu me disais. Non mais si tu leur proposition. parles pas de La Rochelle, Ah voilà, ok. c'est pareil, ce qu'il faut c'est qu'à La Rochelle tu parles pas de Toulouse et à Toulouse tu parles pas de La Rochelle. Ok, Comme ça les eh cochons ben, sont bien gardés. Voilà, exactement. Et non, et après, donc je vais faire une petite tournée comme ça. De temps en temps, je fais un petit tournage pour une émission. Ah oui, si, il y a une émission dont je peux parler. Ouais. Je peux en parler, Allez, je crois. vas-y, t'as ton temps. Puisque là, au retour de La Rochelle, je vais m'arrêter à Paris pour répéter pour une émission qui s'appelle 69 secondes. Oh, qu'est-ce que c'est? Là c'est pas pour Gulli, Parce ça que j'ai là, c'est l'impression. pas pour Gulli. Exactement. 69 secondes, c'est un format qui rassemble des humoristes où on doit tous faire un sketch de 69 secondes, pas une de plus. Donc c'est un tout petit sketch. Hein. C'est un speed dating Exactement. d'humour. Exactement, c'est un speed dating d'humour. Et cette année, la thématique, parce que en fait, c'est la 9e édition, parce qu'abord il y a eu 60 secondes, 61, 62, et là on arrive à 69. Et pour célébrer effectivement ces 69 secondes, le thème est évidemment la sexualité. Voilà, donc que des blagues de sexe. Voilà, avec beaucoup d'artistes qui font tous 69 secondes. Ça c'est pour quelle chaîne? C'est pour Canal. Pour Canal, d'accord. Voilà. Ok. Entre Oui. deux journaux du hard, peut-être vous pouvez. Non mais alors ce qui est bien c'est que tu fais le grand écart, c'est Gulli, Canal. Voilà. Mais moi je suis comme ça. J'allais dire, moi je suis comme ça, je fais des grands écarts. Non. Il y a des choses que tu aimerais faire, est-ce que tu aimerais réaliser à l'avenir? Est-ce que c'est des choses qui te plairaient ça? Réaliser peut-être. Après ce que je. C'est le moment. Ils sont attendus, ben c'est De ça, la c'est le solution. direct, hein. Je désespérais. Hein. Alors on va finir tes questions quand même. Est-ce que tu aimerais réaliser, Nicole? Ah oui, j'aimerais réaliser mon rêve. Et mon rêve, c'est quoi? Et là, vas-y, du coup, tu les annonces et normalement. Voir les héros de Ici Tout Commence. Exactement. Eh bien écoute, ça tombe bien parce qu'on va les accueillir avec toi, Nicole. On va faire... bah oui, tiens, bah oui, au point où on en est, on a combien? 2 minutes. Le temps que l'équipe d'Ici Tout Commence s'installe. Et on va les accueillir avec Nicole comme il se doit. En faisant une hola. Et on revient dans 2 minutes. Oh là là.
À tout de suite. Allez, de retour ici à la brasserie des dames. Et ils sont là, ils sont arrivés. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Pour vos héros de Ici Tout Commence, qui sont là. Vous remarquerez qu'ils ne regardent pas leur épisode en direct ce soir, mais ils ont le replay, heureusement, eux aussi. Vous non plus d'ailleurs, mais ils sont là. Et on va faire un tonnerre d'applaudissements pour Janice Abric qui est là. Zoé Séverin qui est là aussi. Margot Aguilar qui est là aussi. Alias Billy Coudet. Et le petit nouveau de la bande, l'ancien de la bande de Tandem et le nouveau de la bande d'Ici Tout Commence, Stéphane Blancafort, s'il vous plaît. Qui c'est qui vient nous péter une oreille? C'est Janice qui vient nous péter une oreille. Non? T'es sûr? Dénonce-toi, hein, tu peux y aller, vas-y dans le micro. Responsabilité. Aucune responsabilité. Bon, je vous avoue qu'on est très heureux de vous voir arriver. Voilà, on a eu un petit moment de panique dans l'émission, mais on est très heureux de vous avoir ici. Ici Tout Commence, c'est un succès incroyable. Et on reçoit très régulièrement, et Zoé peut le confirmer, des héros de la série. Stéphane aussi, un habitué de la série. Mais déjà, pour les deux petits nouveaux de Chut on écoute la télé pour la première fois, Janice et Margot, soyez les bienvenus dans la famille. Merci beaucoup de nous recevoir alors. On est très heureux ici, je peux vous le dire, parce qu'ici on fait des émissions en direct tous les ans et on reçoit souvent les acteurs de la série. Alors ça vous fait quoi ce bain de foule déjà? Ça fait plaisir de voir les gens qui nous On peut monter un peu son son peut-être, ouais, Janice, voilà. Non, mais là t'inquiète pas, vas-y. Non, je disais que ça nous fait plaisir de voir les gens qui nous regardent tous les jours. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir aussi porter les yeux sur vous, ça me touche beaucoup. On reçoit beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourire et c'est très appréciable. Margot, est-ce que c'est ton premier bain de foule ou pas? Ou est-ce que tu as déjà eu Monaco Non, c'est mon tout premier festival. Les baffeurs, ils sont gentils, c'est que de l'amour. Non, c'est mon tout premier festival. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir aussi à Saint-Laurent-des-Gouzes. Mais effectivement, c'est assez impressionnant et c'est très gratifiant. Donc merci à tous d'être là. Oh merci. Waouh. Saint-Laurent au mois d'avril. Waouh. On va en parler de cette photo après. Très bien. J'ai perdu ses lunettes et je suis très triste. Voilà. Non, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Bon, Stéphane. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va, je me réveille, je viens d'arriver. T'es sorti la main de la cuisine, ça y est maintenant? Oui, on a beaucoup travaillé hier encore avec Elsa, avec Clotilde, on a fait des belles choses, quoi. Voilà, donc ça promet de beaux épisodes. Donc le chef Leroy est là maintenant, installé pour un bon bout de temps. Il semblerait, ouais, il semblerait. Et après un beau rebondissement après l'arrêt de Tandem, même s'il y a encore un unitaire qui va être diffusé bientôt. Ça, c'est encore un beau cadeau. Ouais, en 90 minutes, on est sorti du format série et on boucle l'aventure avec un unitaire de 90 minutes qui devrait sortir normalement à la fin de l'année. Normalement. C'est un beau cadeau pour les fans de terminer de cette façon-là quand même. Ouais, pour les fans et puis oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a... Non, mais pour nous aussi, en fait, j'allais dire, c'est vrai que c'est une jolie fin, quoi. C'est pas bâclé, il y a une vraie histoire. Et on apprend des choses, on a des réponses à des questions qu'on se pose depuis le début, donc c'est un beau final, je trouve. Voilà. Et Zoé, qui elle est pas son premier bain de foule, on a pris un sacré au Festival du Cap d'Agde en juin dernier, mais je crois aussi à Monaco, il me semble. Et alors toi, tu as vraiment un plaisir, je crois vraiment, à aller au-devant du public. Je crois que tu aimes beaucoup ça, justement recevoir cet amour du public, c'est quelque chose qui te touche énormément. Ouais, comment ne pas aimer aussi, hein. C'est que de l'amour, comme le disait Janice tout à l'heure, il n'y a que des sourires, c'est hyper bienveillant en fait, donc forcément on aime être au contact du public. Et puis ça nous permet aussi d'être en direct avec eux parce que c'est ce qu'on a au théâtre et qu'on a plus de difficultés à avoir à la télé, c'est ce rapport avec le public et c'est chouette de pouvoir aller à leur rencontre. Ah bah c'est clair. Et dites-moi par contre, vous avez accueilli les petits nouveaux alors de la bande, est-ce qu'il y a un peu de compétition déjà entre les petits nouveaux, la nouvelle promo, les troisième années, les deuxième années, parce que alors là on a la deuxième année, la troisième année, on a l'homme à tout faire.
du château, quand même, on peut le dire, hein, Janice. Il paraît, Si on a un petit problème, un pied qui bouge ou quoi que ce soit, une serrure. Alors ça il y a se une fait qu'au histoire de château. serrure, Dans la vraie vie, je apparemment. peux casser, briser des choses, et les réparer, C'est ça. c'est un autre dossier. Ouais. Et il paraît que tu répares très bien les serrures. Il paraît que je répare très bien les serrures. Ah ben on a vu une séquence, moi j'ai vu une séquence où tu réparais très bien les serrures malgré les pièges qui t'avaient été tendus C'est pour vrai, essayer c'est vrai, avec des c'est vrai, chewing-gums à je me l'intérieur. souviens, j'ai un don de- Mais je suis moi, qu'est-ce que tu Je crois? suis aussi. Et effectivement, il y a plein de choses. J'ai réparé énormément de choses dans cette série. Des ampoules, des tables, des chaises. Et j'ai brisé des cœurs. J'en ai réparé. Dont celui de Billy. Dont celui de Billy aussi. Je suis navré, mais le mien a été déjà pris. Et donc oui, effectivement, dans la vie, je ne répare pas de choses particulièrement. Margot, c'est une éternelle amoureuse. C'est une éternelle optimiste, avec une joie de vivre communicative. Et à la fois, ce personnage de Billy, c'est nous offrir aussi des moments d'émotion qui sont, quand Billy est un peu dans le blues, là tu sais nous offrir aussi une autre facette de ce personnage. Oui, non, mais Billy, c'est vrai que c'est une grande amoureuse de l'amour et en fait, elle a eu énormément de déceptions par le passé, mais elle n'a cessé d'y croire et elle est tombée sur Tom, qui finalement lui a réparé son cœur, contrairement à Janice. Je suis navré. Joachim, oui, non, Janice, il y a Pas aucun souci. d'interprétation. Voilà. Bon, voilà, on dévoile la vérité. Je l'ai. Ah ouais, là franchement. Stéphane, alors toi t'es arrivé maintenant il y a quelques mois dans la série. Tu t'installes au château pour dispenser tes cours. Ça y est, le chef le roi est bien installé. Il est dans la place, ouais. Ouais. Bah, j'ai commencé en... Avec ses deux fils du coup maintenant dans la nouvelle Ouais, il y a les promo, deux. en plus. Ouais. Non, moi aussi je suis arrivé en pétant des trucs. Hein. J'ai quand même cassé un train à vapeur d'entrée de jeu. J'ai failli péter tout le monde. Oui, pardon, je suis désolé. Ouais, c'est pas moi qui conduisais en même temps. Non, c'était une entrée fracassante et je trouve que mon personnage est vraiment super intéressant. J'ai été très séduit d'entrée de jeu. Et puis je découvre des gens vraiment formidables. Voilà. Donc c'est très bien. Je suis ravi, donc je vais rester un peu, je pense. Ouais. Tu te fais assez bien au rythme de tournage qui est quand même effréné par rapport à... Alors, Tandem, ça tournait très vite, c'est particulier Tandem, quand même c'était- encore, ouais. parce que c'est 12 épisodes en 3 mois alors qu'il en faut 6 normalement. Hein. Vous tournez à 2 Ouais, équipes. non, normalement, si tu veux être bien, c'est le double en temps. Ouais. Ouais. On cross-bordait 4 épisodes, on tournait 4 épisodes en même temps sur 20 jours effectifs. Est-ce que là c'est encore plus rapide, ici tout commence pour toi? Non, pas pour moi, non, ça va. C'est tout à fait gérable. Mais on en a discuté en amont. Et c'est vrai que sorti du tabassage au niveau du rythme de Tandem, je voulais pas me faire tabasser plus. Je voulais quelque chose d'un peu plus confortable. Donc on s'est mis un peu d'accord avec la production aussi. On va voir comment tout ça évolue. Et pour l'instant, ça va bien. Bon, la question que tout le monde va se poser, est-ce que ce chef le roi il est célibataire ou est-ce qu'on va lui voir à un moment donné une petite aventure? Pour l'instant, il est célibataire. Et vous avez noté le pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais non, j'aimerais que ça dure en fait. Ouais. Qu'il soit célibataire? Ouais, c'est le souhait que j'ai pour mon personnage. Ouais. La cuisine. Ouais, la cuisine, l'amitié, les échanges, le rire. Voilà, d'abord. Bon, Zoé, Jasmine. Alors Jasmine a perdu un peu ses repères quand même. Entre le départ de ses deux compères et puis d'Axel, c'est un peu difficile pour elle. Donc elle est en train de retrouver peu à peu ses marques. Voilà, notamment avec la famille Leroy, enfin avec Thibaut plus précisément. Avec un des fils. Voilà, Leroy. c'est ça. Mais effectivement, le départ de Greg, d'Eliott, puis d'Axel dans la vie de Jasmine l'a un peu laissé seule, on va dire. Oui, Naël est toujours là. Naël, heureusement qu'il est toujours là. Heureusement quand même. On a Pas comment il toujours serait Naël. parti tout seul, je ne vois pas. Il a 2 ans, il va fêter ses 3 ans. Ouh, oui, c'est ça, il va fêter ses 3 ans. C'est pour quitter le nid, tu vois, on va attendre un petit peu, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Donc voilà, mais c'est bien aussi qu'elles soient un peu seules et qu'elles se... C'est bien d'être seule, c'est bien de prendre du temps. De prendre du temps donc, pour soi, et c'est ce qu'on voit le personnage se reconstruire un petit peu, justement, après tous ses départs. Et... Voilà, c'est ça. Donc, et puis la relation avec Thibaut se passe plutôt sereinement, très très bien. C'est ce qu'on voit. Donc voilà, pour Tranquillement, l'instant, mais sûrement. Tranquillement mais sûrement, voilà. La 3e année de Jasmine, ça va être ça. Tranquillement mais sûrement. Enfin, avec quelques aléas. Bon, c'est quoi vos plats préférés à tous les 4? Qu'est-ce que vous aimez cuisiner en particulier? Janice. Alors moi je cuisine très bien. Pour le coup c'est vrai. J'aime beaucoup le... Alors j'ai passé beaucoup de temps à La Réunion.
Donc je suis très très amoureux de la cuisine réunionnaise. Ouais. Donc si on veut un rougail saucisse, c'est... Ouais, rougail saucisse, curry poulet, rougail choubaquine, poulet curry coco, capri massalé. C'est ce que j'aime bien. Ouais. Ah, il nous a fait tout de suite voyager. Vous avez vu en 30 secondes. Incroyable. C'est ce que j'aime beaucoup. Ouais. Ça je cuisine m'étonne encore pas. très bien, je l'ai dit, non? Ouais, c'est ça. Toi Zoé? Voilà, là, il y a plein de trucs que j'aime faire. Là, tout de suite, je dirais que c'est des pancakes sans gluten à la banane avec des pépites de chocolat et de la cannelle. Voilà. C'est vraiment le. Parce que j'ai pas un. Et un petit brin de beurre de cacahuète. Ouais, c'est pas mal aussi. Avec Et des une framboises. touche, et une touche de spéculoos. Voilà, bah tout, finalement, bah tout. Mais sans gluten. Bon, Marco? Bah moi ça va être beaucoup moins sain que Zoé et bah c'est la raclette. Ah bah oui, la raclette et avec des oignons sinon je veux pas en entendre parler. Voilà. Donc raclette oignon pour Margot. Mais qui fondent dans le fromage. Hein. Ah bah oui, non, c'est Attention. pas marrant, Et effectivement. on peut en manger en août. On peut en manger en août. C'est quand même Ça sent déconseillé en Camargue. Et pour toi, Stéphane, qu'est-ce que tu aimes cuisiner ou manger? Je suis très cuisine allégée américaine, moi c'est le McDo. Ouais, t'as vu? Non, moi je suis... Burger King, KFC? Non, moi Ça, c'est on n'a pas, sud-ouest. on n'a pas de problème avec l'Arcom. Non, c'est le magret de canard essentiellement. J'aime magret de canard, j'aime les abats aussi, tout ce qui est rognon, riz de veau et tout ça. Voilà. Mais je cuisine pas des masses, j'aime bien manger. Je suis quelqu'un de très très bien à table. C'est-à-dire, Stéphane. Les invitations sont lancées. Ça, c'est un appel pour Janice. Hein. Ouais. Voilà. Feu. Ah oui. Voilà. Ok. Quand tu veux. Bon bah voilà, soir, comme ça. Au moins, c'est dit. Ok, bah parfait. Je fais de la raclette sans gluten. Je suis là. Ah oui, bah oui, parce que Margot, fan de la raclette. Bon, on a évoqué un petit peu donc tous vos plats préférés. Et puis vous allez revenir très vite dans Chut, on écoute la télé, de toute façon, pour évoquer un peu voilà, le parcours de vos personnages, leur futur, sans trop en dire, évidemment. Et puis surtout ce personnage à part entière, le château. Stéphane, quand t'es arrivé au château, J'ai fait quoi? J'ai fait où? Ah non, alors c'est un truc, mais j'ai un problème moi en fait. De mémoire. Je suis arrivé, je fais waouh, mais qu'est-ce que c'est beau et tout. Puis on m'a fait visiter tout le château, avec la piscine, le machin, le parc et tout. Je fais waouh, le mec en découverte totale. Et en fait, on avait déjà tourné un épisode de Tandem dans ce château et je m'en souvenais pas du tout. Et il n'était pas comme ça tout à fait. Là, il a été refait, mais je me suis inquiété. Et là, le médecin m'a dit non, c'est pas grave, reposez-vous. C'est un moment, il faut vraiment s'allonger et rien faire. Donc voilà, mais c'est un très très beau lieu. Non, pour le coup, c'est vrai que c'est un personnage à part entière et on est très bien dedans. C'est une belle anecdote, ça. Margot, quand t'es arrivée la première fois au château, toi, il y a un peu plus d'un an maintenant. Bah ouais, ça fait un peu plus d'un an exactement. Et non, bah, même réaction, quand je suis arrivée au château, tout de suite, je me suis dit que c'était extraordinaire. Et c'est vraiment en fait un lieu de travail qui est très agréable et très souvent, et c'est vraiment vrai ce que je vous dis, très souvent je rentre et je me dis oh là mais qu'est-ce qu'on est bien ici, voilà. Zoé, oui, tu fais vraiment comme ça Margot? Ah c'est sympa ici, on est bien. C'est vrai que ça paraît. Ah ouais, ça fait presque Mitterrand, un mélange de Margot Aguilar et François Mitterrand, c'est là que ça se passe. Zoé, le grand écart, tu sais, Zoé. Zoé, le château, toi, c'est pareil, la première fois que t'as mis les pieds? Incroyable, mais incroyable, impressionnant quoi. En plus, je suis arrivée, il y avait genre 3 équipes qui tournaient en même temps, pleine journée, et du coup, je crois que j'ai croisé 350 personnes à la fois. Et du coup, j'ai été un peu en mode waouh, qu'est-ce que c'est que cet énorme bordel. Donc, mais sinon, le château, le bâtiment, magnifique, très très beau. Et Janice, quand t'es arrivé au château, tu t'es dit oh, mais c'est quoi ces chewing-gums dans les cirulos? Je suis lié à du taf. Il y a beaucoup de chewing-gum dans les cirulos. De la serre aux cuisines, je connais forcément très bien le château. Au début, je me suis beaucoup perdu. Effectivement, comme disait Zoé, il y a beaucoup de monde. C'est une grosse machine, mais vu que le château est immense, on ne se marche pas dessus, quoi. Et puis toutes les pièces et les salles sont vraiment très très belles et on a vraiment beaucoup de chance de venir dans cet endroit. Eh ben bravo, en tout cas on peut applaudir encore tous les acteurs qui sont là. Stéphane Gorgafort, Margot Aguilar,
Zoé Séverin et Janice Abric. Ici tout commence tous les soirs à 18h35 sur TF1. Je remercie tous nos partenaires, la Part City de La Rochelle, la Brasserie des Dames, les Macarons Nuances Gourmandes. On va remercier le Château de Parnay aussi. Merci aux équipes d'Hélène FM, Vogue Radio pour ces 2 directs. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis également sur nos réseaux sociaux et notre page Facebook Chut on écoute la télé à lundi avec Barbara Pravi et François Berléand dans Chut on écoute la télé. Bisous à tous. Merci Bibi. Merci à tous. À l'année prochaine à La Rochelle. Merci. Chut, on écoute la télé.